Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'extase. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Pascal Williams avait été un mari dévoué, du moins c'est ce que Blessing croyait en l'épousant. Mais au fil des ans, son amour s'était estompé, remplacé par une cruelle indifférence qui la faisait douter de son amour véritable. Pascal était un homme riche qui avait hérité des entreprises de son père. Fort de cette sécurité financière, il devint arrogant et se sentit tout permis. Il se considérait supérieur à Blessing en tout point, la traitant non pas comme une épouse, mais comme une gêne. Il ne la complimentait jamais, ne lui offrait jamais de cadeaux et ne passait jamais de bons moments avec elle. Au lieu de cela, il dépensait son temps et son argent pour Joanne, une femme plus jeune et plus glamour qui répondait parfaitement à ses désirs, du moins en apparence. Alors que Pascal parait Joanne de vêtements de créateur, de bijoux coûteux et de vacances somptueuses, il refusait d'offrir à Blessing le strict nécessaire. « Tu es laide parce que tu refuses de prendre soin de toi », lui lançait-il avec mépris. Mais comment prendre soin d'elle-même alors qu'il refusait de subvenir à ses besoins? Celle qui avait autrefois une étincelle dans les yeux se sentait désormais comme une ombre dans son propre foyer. Blessing avait essayé de se battre pour son mariage au début. Elle avait cuisiné ses plats préférés, l'avait attendu le soir et avait même prié pour que leur amour se rallume. Mais Pascal avait été clair, il s'en fichait. Il ne cachait pas sa liaison avec Joanne. Au contraire, il l'affichait. Il emmenait Joanne dans des restaurants chics, laissant Blessing seul à la maison pour manger les restes. Si Blessing osait se plaindre, il se moquait d'elle en lui disant « Que peux-tu faire ? J'ai l'argent, j'ai le pouvoir. Si ça ne te plaît pas, pars. » Mais où irait-elle? Elle avait tout sacrifié pour ce mariage, croyant en un amour qui n'existait plus. Chaque jour, Pascal s'enhardissait dans son manque de respect. Il passait des nuits dehors avec Joanne et rentrait chez lui empestant son parfum, sans aucune honte. Le coup de grâce fut porté lorsqu'il annonça à Blessing qu'il allait épouser Joanne. « C'est le genre de femme qu'un homme comme moi mérite », avait-il dit d'une voix pleine d'arrogance. Ces mots brisèrent le peu d'espoir qui restait à Blessing. Autant Pascal l'avait blessé, autant Blessing réalisa qu'elle s'était fait encore plus de mal en restant. Elle se regarda dans le miroir ce soir-là, son reflet racontait l'histoire d'une femme épuisée émotionnellement, rabaissée et abandonnée. Ses yeux marrons autrefois brillants étaient ternes, ses cheveux en bataille et ses vêtements ternes. Mais au fond d'elle, quelque chose s'éveillait. Un feu, une rage, une prise de conscience. Elle attendait que Pascal découvre sa valeur, mais elle cherchait une validation au mauvais endroit. S'il ne le voyait pas, peut-être avait-elle besoin de le lui montrer. Pour la première fois depuis des années, Blessing décida qu'elle ne supplierait plus un homme qui avait déjà fait son choix. Il était temps pour elle de faire le sien. Elle ne se battrait pas pour un homme qui ne la désirait pas. Elle se battrait pour elle-même. Le lendemain de la cruelle déclaration de Pascal, Blessing se réveilla avec une sensation inhabituelle, la clarté. Pendant trop longtemps, elle s'était laissée traiter comme un paillasson, croyant que l'amour était synonyme d'endurance. Mais quel genre d'amour pouvait bien faire se sentir inutile à une femme? Assise au bord du lit, elle parcourut du regard la chambre luxueuse qu'elle partageait avec Pascal depuis des années. Tout y avait été acheté avec son argent, mais rien ne lui appartenait. Ni les rideaux de soie, ni les meubles design, ni même les robes chères de l'armoire, des robes qu'elle ne portait jamais parce que Pascal ne l'emmenait jamais nulle part. Elle vivait dans une cage dorée, prisonnière d'un homme qui avait cessé de la voir. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle s'est brisé. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Au contraire, elle s'éloignerait la tête haute. Blessing décida de franchir une étape qu'elle redoutait depuis des années, partir. Elle prépara une petite valise avec ses rares affaires, ignorant les tenues extravagantes que Pascal lui avait achetées juste pour sauver les apparences. Alors qu'elle fermait son sac, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Pascal était rentré d'une autre nuit avec Joanne. Il remarqua à peine sa présence, parcourant les pages de son téléphone avec un sourire narquois. « J'espère que tu te prépares pour la fête de fiançailles, dit-il d'un ton moqueur. Ce sera un grand événement. » Blessing sentit un rire amer lui monter à la gorge. Un grand événement, en effet, où elle était censée regarder son mari demander une autre femme en mariage. Mais elle refusa de se laisser humilier davantage. « Je n'y viendrai pas, dit-elle simplement, d'une voix calme mais ferme. Pascal leva à peine les yeux. « Comme tu voudras, répondit-il. Son arrogance la consumait,
mais au lieu de se sentir blessée, elle se sentait libérée. S'il s'en fichait, elle non plus. Après un dernier regard à la vie qu'elle laissait derrière elle, Blessing sortit de la maison. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais elle savait qu'elle marchait vers la liberté. Elle avait passé des années à se noyer dans la tristesse, mais aujourd'hui, elle se choisissait. En sortant dans la rue, elle sentit le soleil matinal sur sa peau, lui rappelant qu'un nouveau jour commençait. Et avec elle, un nouveau chapitre de sa vie. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle ne se laisserait plus jamais traiter comme si elle était invisible. N'ayant nulle part où aller, Blessing errait dans les rues de la ville, les pensées bourdonnantes. Elle avait passé tant d'années dans l'ombre de Pascal qu'elle avait oublié ce que signifiait être seule. Mais malgré l'incertitude, elle ressentait un étrange soulagement. Elle était libre. Libérée des insultes, de la négligence et de l'humiliation. Mais la liberté s'accompagnait de ses propres défis, elle devait trouver un moyen de survivre. Elle n'avait ni travail, ni économie, ni logement. Pascal avait veillé à ce qu'elle reste financièrement dépendante de lui, ne lui permettant jamais de travailler ni d'avoir ses propres revenus. Mais elle refusait d'être une victime. Elle trouverait un moyen de reconstruire sa vie, quel que soit le temps que cela prendrait. En passant devant un café luxueux, elle aperçut son reflet dans la vitrine. La femme qui la regardait était méconnaissable, ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements étaient vieux et son visage portait le poids d'années d'épuisement émotionnel. Mais pour la première fois, elle vit autre chose, un potentiel. Elle avait passé des années à croire les paroles cruelles de Pascal, mais et s'il avait eu tort? Et si elle n'était pas laide? Et si elle n'avait tout simplement jamais eu l'occasion de briller? Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas l'homme qui l'observait depuis l'intérieur du café. Son regard perçant suivait ses mouvements, intrigué par son maintien. Il avait vu des femmes vêtues des plus beaux vêtements, parées des bijoux les plus précieux. Mais aucune d'elles n'avait autant retenu son attention que cette femme. Il y avait en elle quelque chose de brut et de vrai, quelque chose d'intouchable. Alors que Blessing continuait son chemin, elle sentit une tape soudaine sur son épaule. Elle se retourna et se retrouva face à face avec un homme grand et distingué, vêtu d'un costume sur mesure. Sa présence était imposante, son regard profond et observateur. « Excusez-moi, dit-il d'une voix douce mais ferme. Je n'ai pas pu m'empêcher de te remarquer. Tu vas bien ?» Blessing hésita, peu habituée à ce que des inconnus s'inquiètent pour elle. « Je vais bien, » répondit-elle prudemment. L'homme l'observa un instant avant d'acquiescer. « Je m'appelle Collins, » se présenta-t-il. « Et je pense pouvoir vous aider. » Blessing cligna des yeux, surprise. De l'aide? D'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré? Elle ignorait qui il était, mais quelque chose dans son regard lui disait que ce n'était pas une rencontre ordinaire. Collins pouvait lire l'hésitation dans le regard de Blessing. Il comprenait, elle avait probablement traversé beaucoup d'épreuves. Mais il n'était pas du genre à fermer les yeux quand quelqu'un avait besoin d'aide. Il fit un geste vers le café. « M'autoriserais-tu à t'offrir un café ? Juste pour discuter. » Blessing hésita, son instinct lui suggérant la prudence. Mais quelque chose chez Collins semblait différent. Il n'était pas comme Pascal, qui respirait l'arrogance et le sentiment de droit. Son ton était respectueux, son regard bienveillant. Contre toute attente, elle hocha la tête. « Très bien, » dit-elle doucement. Collins sourit et la conduisit à l'intérieur. La chaleur du café contrastait fortement avec la froideur que Blessing avait ressentie toute la matinée. Tandis qu'il s'asseyait, Collins commanda 2 cafés et reporta son attention sur elle. « Je ne veux pas être indiscret, mais tu as l'air de quelqu'un qui vient de prendre une décision difficile, » observa-t-il. Blessing expira lentement. Elle avait gardé tant de souffrance en elle pendant si longtemps, mais pour une raison inconnue, elle avait enfin l'impression de pouvoir respirer. « J'ai quitté un mariage qui m'avait épuisé, » a-t-elle admis. « J'ai tout donné, et en retour, j'ai été traité comme une moins que rien. » Collins hocha la tête, l'air indéchiffrable. « Et maintenant, tu ne sais pas ce qui va suivre, » dit-il d'un ton entendu. Blessing baissa les yeux vers ses mains. « Exactement. » Collins se pencha légèrement en avant. « Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Mais il faut que tu croies à nouveau en toi. » Ces mots l'ont profondément touchée. Pendant des années, elle avait été conditionnée à penser qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais si elle avait été suffisante depuis le début, et que Pascal était celui qui ne la méritait pas?
Collins fouilla dans sa poche et lui tendit une carte de visite. « Viens dans mon entreprise demain, dit-il. J'ai peut-être une opportunité à te proposer. » Blessing fixait la carte, le cœur battant. Était-ce le nouveau départ qu'elle espérait? Blessing serrait fermement la carte de visite en quittant le café, l'esprit agité par un mélange d'espoir et de doute. Collins avait été gentille, mais elle n'était pas habituée à la gentillesse sans arrière-pensée. Pascal avait veillé à ce qu'elle ne se sente pas plus digne d'être négligée. Était-il vraiment possible que quelqu'un ait vu du potentiel en elle? Elle retourna la carte et lut l'élégante inscription « Collins Enterprises, PDG, Collins Anderson ». Son cœur fit un bond. Ce n'était pas un homme comme les autres. Collins était un PDG, un homme d'affaires puissant, propriétaire de l'une des entreprises les plus prospères de la ville. Mais pourquoi un homme comme lui offrirait-il son aide à une femme comme elle? Avait-il vu en elle quelque chose qu'elle ne voyait pas en elle-même? L'idée de mettre les pieds dans un bureau la ravissait et la terrifiait à la fois. Elle avait passé des années à n'être rien de plus que l'épouse négligée de Pascal. Elle n'avait aucune expérience professionnelle, aucune qualification, du moins aucune qu'elle estimait importante. Mais elle ne pouvait nier que quelque chose chez Collins lui semblait différent. Contrairement à Pascal, qui la rabaissait à chaque occasion, Collins lui parlait comme si elle avait de la valeur. Elle avait trop longtemps cru qu'elle ne valait rien, mais peut-être, s'était-elle regardée à travers le regard cruel de Pascal plutôt qu'à travers le sien. Ce soir-là, alors qu'elle reposait dans la petite maison d'hôte qu'elle avait louée avec ses dernières économies, elle fixa le plafond et prit une décision. Elle partirait. Elle n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, elle se tenait devant l'imposant bâtiment de verre de Collins Enterprises, se sentant toute petite en comparaison. Elle ajusta sa simple robe, soudain consciente qu'elle ne ressemblait pas aux professionnels raffinés qui entraient et sortaient du bâtiment. Mais elle se redressa. Elle n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Elle était là pour trouver sa voie. Prenant une grande inspiration, elle entra. La réceptionniste l'accueillit chaleureusement et la dirigea vers le bureau de Collins. Lorsqu'elle entra, Collins l'attendait déjà. Il leva les yeux, un sourire satisfait aux lèvres. « J'espérais que tu viendrais, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir. Les mains de Blessing tremblaient légèrement lorsqu'elle s'assit en face de lui. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Collins se pencha en avant, observant Blessing avec une curiosité discrète. Il avait vu de nombreuses personnes franchir les portes de son bureau, hommes d'affaires, entrepreneurs, professionnels, mais Blessing avait une présence différente. Il y avait quelque chose de brut et de brut chez elle, et pourtant il sentait une force cachée sous la surface. « Dis-moi, dit-il d'une voix égale, qu'est-ce que tu fais bien ?» Blessing hésita, les doigts crispés sur ses genoux. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Pascal lui avait toujours donné l'impression qu'elle n'avait aucune valeur, si ce n'est celle d'épouse négligée. Mais en y réfléchissant, elle réalisa qu'elle n'était pas totalement dénuée de compétences. « Je suis douée pour l'organisation, dit-elle lentement. Je gérais tous les emplois du temps de Pascal, ses finances et même certaines de ses transactions commerciales. Il ne le reconnaissait jamais, mais c'était moi qui veillais au bon déroulement de la journée. » Collins acquiesça d'un signe de tête approbateur. « C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent faire, dit-il. Gérer ses finances, organiser son emploi du temps, ce sont des compétences importantes. Et j'ai besoin de quelqu'un avec ce genre de talent. » Blessing cligna des yeux, surprise. « Vraiment, » sourit Collins. « Oui. J'ai besoin d'un assistant personnel. Quelqu'un de fiable, dévoué et soucieux du détail. Tu sembles correspondre au profil recherché. » Le cœur de Blessing battait fort. Un emploi. Après toutes ces années à se sentir inutile, quelqu'un lui offrait-il une chance? Mais le doute s'installait. « Je n'ai pas d'expérience formelle, a-t-elle admis. Collins a haussé les épaules. L'expérience ne se résume pas toujours à des diplômes. Parfois, c'est une question de compétence. Et je crois que tu as ce qu'il faut. Ces mots lui apportèrent une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pendant si longtemps, elle avait été négligée, rejetée et rabaissée. Mais voilà qu'un homme voyait sa valeur. Blessing prit une grande inspiration. C'était une opportunité qu'elle n'attendait pas, et elle n'allait pas la laisser filer. « Je le ferai, dit-elle d'une voix pleine de détermination. Collins sourit.
Bienvenue chez Collins Enterprises, dit-il en lui tendant la main. En le secouant, Blessing sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus seulement l'épouse abandonnée de Pascal. C'était quelqu'un de potentiel, de valeur. Elle avait fait le premier pas vers une vie plus épanouie, et elle n'allait pas s'arrêter là. Les premiers jours de Blessing chez Collins Enterprises furent à la fois bouleversants et exaltants. Elle fut projetée dans un monde inconnu, réunion, agenda, stratégie commerciale, mais au lieu de se sentir perdue, elle se sentit vivante. Elle assimila tout rapidement, se surprenant elle-même. Collins lui avait attribué un bureau à côté du sien, la considérant non pas comme une étrangère sans qualification, mais comme un membre précieux de son équipe. Il se montra patient avec elle, la guidant dans ses tâches, et pour la première fois depuis des années, Blessing se sentit capable. Elle ne se sentait plus comme un fardeau. Elle apprenait, grandissait et, surtout, guérissait. Un soir, après une longue journée de travail, Collins s'approcha de son bureau. « Tu as travaillé dur, dit-il. Et si on allait dîner au restaurant ? Considérez cela comme un geste de bienvenue. » Blessing hésita. L'idée de passer du temps avec un homme en dehors du travail la rendait nerveuse, surtout après tout ce qu'elle avait traversé. Mais quelque chose chez Collins la rassurait. Il n'était pas insistant, et sa gentillesse n'était pas teintée d'intentions cachées. Elle accepta et ils se rendirent dans un restaurant calme et chic. Pour la première fois depuis des années, Blessing se sentit écoutée. Collins ne la considéra pas avec condescendance et ne balaya pas ses pensées. Il l'écoutait. Il accordait de l'importance à ses opinions. Et cela, plus que tout, lui faisait vibrer le cœur d'une manière qu'elle n'était pas prête à admettre. À la fin de la soirée, Collins l'accompagna jusqu'à une voiture qui l'attendait. « Benny, dit-il doucement, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je sais une chose, tu vaux bien plus que ce qu'on t'a fait croire. » Ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après son retour. Elle se regarda dans le miroir, se voyant sous un jour nouveau. Peut-être n'était-elle pas la femme laide et inutile que Pascal lui avait fait sentir. Peut-être était-elle forte. Peut-être était-elle belle. Et peut-être, juste peut-être, méritait-elle d'être aimée comme il se doit. Les jours se transformèrent en semaines, et Blessing commença à s'épanouir dans son nouveau rôle. Elle ne se contentait plus de survivre, elle vivait. Sa confiance en elle grandit et, encouragée par Collins, elle commença à s'habiller différemment, avec une élégance retrouvée. Elle n'était plus la femme timide et brisée que Pascal avait écrasée. Elle commença à prendre conscience de sa valeur, et cela transparaissait dans tout ce qu'elle faisait. Le personnel du bureau a remarqué sa transformation. Ils ont admiré son dévouement et son efficacité. Collins, en particulier, ne pouvait ignorer ce changement. Il avait toujours vu son potentiel, mais elle commençait à le voir elle-même. Un après-midi, Collins appela Blessing dans son bureau. « Il y a un gala de charité ce week-end, » dit-il en observant sa réaction. « J'aimerais que tu m'accompagnes. » Blessing hésita. « Moi ? À un gala. » Elle n'avait jamais assisté à un tel événement. Pascal ne l'emmenait jamais nulle part, et elle avait passé des années à l'écart, persuadée qu'elle n'avait pas sa place dans les lieux prestigieux. Collins sourit. « Oui, toi. Tu mérites d'être vu. » Ces mots la touchèrent profondément. Il était peut-être temps de sortir de l'ombre. D'un hochement de tête déterminé, elle accepta. Ce soir-là, elle se rendit dans une boutique pour la première fois depuis des années et choisit une magnifique robe de soirée qui lui allait à ravir. En se regardant dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la regardait. Elle n'était plus l'épouse délaissée de Pascal. C'était une femme renaissante. Le soir du gala, Collins resta bouche bée en la voyant. Blessing était devenue une image d'élégance, sa confiance rayonnant à chacun de ses pas. Lorsqu'ils entrèrent ensemble dans la grande salle de bal, tous les regards se tournèrent. Les gens chuchotaient, essayant de deviner qui elle était. Elle avait toujours été dans l'ombre, mais ce soir, elle était dans la lumière. Collins se pencha et murmura, « Tu es époustouflante. » Pour la première fois depuis des années, elle y croyait. Et tandis qu'elle souriait, elle réalisa quelque chose, elle était enfin libre. Tandis que Blessing savourait le gala, elle se sentait à sa place. Les conversations, les rires, le respect que les gens lui témoignaient contrastaient fortement avec sa vie passée. Mais alors qu'elle commençait à s'approprier pleinement ce nouveau monde, une voix familière interrompit ce moment. « Bénédiction ?» Son cœur s'arrêta.
Elle se retourna lentement, et il était là, Pascal. Il resta figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il était venu au gala avec Joanne, s'attendant à être le centre de l'attention, mais maintenant, tous les regards étaient braqués sur la femme magnifique aux côtés de Collins. Pascal n'en croyait pas ses yeux. L'épouse qu'il avait abandonnée, la femme qu'il avait insultée et rabaissée, se tenait devant lui, telle une reine. Son souffle lui coupa lorsqu'il contempla la robe coûteuse, l'assurance de sa posture, la façon protectrice dont Collins se tenait à ses côtés. Blessing soutint son regard sans broncher. La femme timide qui se recroquevillait à ses paroles avait disparu. « Pascal » dit-elle froidement, d'une voix assurée. Joanne, debout à côté de lui, fronça les sourcils. Elle avait toujours considéré Blessing comme une personne faible, mais ce soir, il était clair qu'elle avait tort. Collins s'avança, sa présence imposante. « Il y a un problème ici ?» Sa voix était calme, mais il y avait un avertissement évident dans son ton. Pascal déglutit difficilement. Il avait passé des années à traiter Blessing comme si elle lui était inférieure, et pourtant, à présent, elle se tenait aux côtés d'un homme bien plus puissant qu'il ne pourrait jamais espérer l'être. « Je ne savais pas que tu l'étais » commença-t-il, mais Blessing le coupa. « Tu n'as pas voulu savoir » dit-elle simplement. Et sur ce, elle se détourna, laissant Pascal et Joanne debout, stupéfaits, dans un silence. Collins lui sourit. « Fier de toi » murmura-t-il. Et à cet instant, Blessing réalisa qu'elle était fière d'elle aussi. Pascal ne parvenait pas à chasser l'image de Blessing de son esprit. Il avait longtemps cru qu'elle n'était rien sans lui, mais maintenant, il voyait la vérité, elle n'avait jamais eu besoin de lui. C'était lui qui avait perdu quelque chose de précieux. Au fil des jours, il se retrouva obsédé par l'idée de comprendre comment elle avait pu se transformer à ce point. Il essaya de la contacter, mais chaque appel resta sans réponse. Il se rendit à son ancien appartement et découvrit qu'elle avait déménagé. La panique s'installa, l'avait-il vraiment perdue à jamais? Le désespoir prit le dessus et, un soir, Pascal se présenta aux entreprises Collins. Il fit irruption dans le hall, exigeant de voir Blessing. La réceptionniste, peu impressionnée par son arrogance, appela simplement la sécurité. Mais au moment où les gardes s'apprêtaient à le faire sortir, Blessing sortit de l'ascenseur. Elle était vêtue d'un tailleur sur mesure, sa présence respirait la puissance et la grâce. La bouche de Pascal s'assécha. « Bénédiction, s'il vous plaît, parlons. » Elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête. « À propos de quoi, Pascal? Comment tu m'as jeté comme un déchet? Comment tu m'as humilié? » La voix de Pascal se brisa. « J'avais tort. Je ne savais pas ce que j'avais. » Blessing laissa échapper un rire léger, mais dénué de chaleur. « Tu t'en fichais de ce que tu avais. » Collins apparut à côté d'elle, le regard froid tandis qu'il observait Pascal. « Elle est passée à autre chose » dit-il simplement. Pascal serra les poings. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Le sourire de Blessing s'élargit. « Oh, mais je l'ai déjà fait. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Pascal là, brisé. Ce soir-là, Blessing et Collins s'embarquèrent à bord d'un vol pour Dubaï pour une retraite d'affaires. Au décollage, elle regarda par le hublot, envahie par un profond sentiment de paix. Pascal n'était plus qu'un chapitre de son passé. Et elle était enfin libre d'écrire son propre avenir. Le soleil brillait sur la magnifique skyline de Dubaï lorsque Blessing et Collins arrivèrent à leur luxueux hôtel. En pénétrant dans le majestueux hall, Blessing s'émerveilla du cadre époustouflant. Le sol en marbre brillait, et l'odeur d'une eau de Cologne onctueuse et de fleurs fraîches emplissait l'air. C'était un monde si différent de celui qu'elle avait connu avec Pascal, un monde où elle n'était ni rabaissée ni dévalorisée. Collins avait tout planifié à la perfection, veillant à ce que Blessing se sente à la fois à l'aise et apprécié. Il lui avait réservé la plus belle suite, avec vue sur les gratte-ciels éblouissants de la ville. « Tu mérites le meilleur, Blessing, » dit-il doucement, observant sa réaction. Ces mots la touchèrent profondément. Pendant des années, on lui avait dit qu'elle n'était rien, mais maintenant, elle goûtait enfin la vie qui lui avait été refusée. Plus tard dans la soirée, Collins l'invita à dîner dans un restaurant chic avec certains de ses associés. Blessing hésita, peu habitué à faire partie de ce cercle d'élite. Mais Collins la rassura, « Tu es intelligente, forte et compétente. Ta place est ici. » Prenant une grande inspiration, elle acquiesça. Au dîner,
elle écoutait attentivement les conversations, ne prenant la parole que lorsque c'était nécessaire. Cependant, l'un des associés de Collins, un puissant investisseur du nom de M. Hamid, la remarqua et lui demanda son avis sur un projet commercial à venir. Au début, elle était nerveuse, mais lorsqu'elle prit enfin la parole, son point de vue était clair et précis. Le silence se fit à la table, puis M. Hamid sourit. « Vous avez le sens des affaires, dit-il. » Collins rayonnait de fierté, et Blessing ressentit un regain de confiance. Elle avait été négligée pendant si longtemps, mais maintenant, elle se prouvait qu'elle était bien plus que l'épouse négligée de quelqu'un. Ce soir-là, debout sur le balcon de l'hôtel, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas, elle ressentit un immense sentiment de gratitude. Non seulement pour Collins, mais pour elle-même, pour avoir eu la force de tourner la page sur un passé toxique. La trahison de Pascal l'avait autrefois brisée, mais maintenant, elle découvrait une vie au-delà de lui. Et, respirant l'air frais de la nuit, elle se jura silencieusement de ne plus jamais laisser personne la rabaisser. C'était son nouveau départ, et elle était prête à l'accepter pleinement. De retour chez lui, Pascal était en pleine déconfiture. Depuis la transformation et le départ soudain de Blessing, sa vie était en chute libre. Ses affaires s'effondraient, et Joanne, la maîtresse pour laquelle il avait abandonné sa femme, révélait son vrai visage. Elle n'était plus la femme tendre et affectueuse qu'il admirait autrefois. Elle était devenue exigeante et cruelle, le harcelant sans cesse à propos d'argent, de sacs de créateurs et de voyages luxueux. « Tu me gâtais, Pascal » lui lança-t-elle un soir. Qu'est-il arrivé à toute cette richesse? Pascal, frustré et épuisé, se massait les tempes. Depuis le départ de Blessing, la chance l'avait abandonné. Il avait dépensé sans compter, et maintenant, les dettes s'accumulaient. Pour couronner le tout, il avait entendu des rumeurs concernant Blessing à Dubaï. On disait qu'elle dînait avec des magnats influents et qu'elle gagnait en notoriété. Pascal n'en revenait pas. Cette même femme qu'il avait qualifiée de sans valeur faisait désormais des vagues dans un monde qu'il n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. Il tenta de la retrouver, mais toutes ses tentatives échouèrent. Elle l'avait complètement coupé des autres, ne lui laissant que des regrets. Son désespoir ne fit que croître lorsqu'il découvrit que Collins n'était pas un simple PDG, mais l'un des hommes les plus riches d'Afrique, connu pour son sens aigu des affaires et sa générosité. Cette prise de conscience frappa Pascal comme un coup de poing au ventre. Il avait perdu Blessing au profit d'un homme bien supérieur à lui en tout point. Joanne, lassée de sa bouderie incessante, finit par craquer. « Si tu continues à être obsédé par ton ex-femme, alors peut-être que je devrais partir aussi. » Pascal, trop brisé pour discuter, la fixa du regard. Joanne ne l'avait jamais vraiment aimé, elle n'avait aimé que son argent. Et maintenant que sa fortune lui échappait, elle était prête à passer à autre chose. Ce soir-là, Pascal était assis seul dans leur maison vide, noyé dans les regrets. Il avait jeté un diamant pour une pierre sans valeur, et maintenant, il en payait le prix. Pendant ce temps, à Dubaï, Collins continuait de soutenir et d'encourager Blessing. Il lui présentait de nouvelles opportunités, l'aidant à aiguiser son sens des affaires. Grâce à son mentorat, elle a commencé à se passionner pour l'investissement et l'entrepreneuriat. C'était un domaine qu'elle n'avait jamais exploré auparavant, mais qui la passionnait. Elle s'est inscrite à des séminaires d'affaires, a rencontré des investisseurs influents et a progressivement commencé à travailler sur son propre projet. Collins observait ses progrès avec admiration. Il avait toujours cru en son potentiel, mais la voir s'épanouir en une femme confiante et indépendante renforçait ses sentiments pour elle. Un soir, après une longue journée de réunion, Collins invita Blessing à un dîner privé sur un yacht. La silhouette de Dubaï scintillait en arrière-plan tandis qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, la brise marine caressant doucement leur peau. « Béni sois-tu, dit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Tu es une femme incroyable. Te voir grandir a été un honneur. » Blessing sourit timidement. Elle savait que Collins éprouvait des sentiments pour elle, et, à vrai dire, elle aussi ressentait quelque chose. Mais après ce qu'elle avait vécu avec Pascal, elle avait peur. « Je ne sais pas si je suis prête, avoua-t-elle. Collins lui prit la main, son contact chaleureux et rassurant. « Je comprends. Mais sache que je ne te traiterai jamais comme il l'a fait. Tu mérites l'amour, Blessing. L'amour véritable. » Ces mots l'ont touchée. Pendant si longtemps, elle avait cru que l'amour était synonyme de douleur et d'humiliation. Mais avec Collins, c'était différent. Elle se sentait en sécurité. Cette nuit-là,
allongée dans son lit, elle se surprit à penser à lui, à sa gentillesse, à sa patience, à la façon dont il la regardait comme si elle était la personne la plus précieuse au monde. Peut-être, l'amour n'était pas fait pour faire mal. Peut-être était-il fait pour guérir. Blessing avait passé des semaines à Dubaï et, chaque jour qui passait, elle se sentait plus forte, plus confiante et plus libre que jamais. Cependant, une part d'elle savait qu'elle avait des choses à régler chez elle. Malgré tous ses progrès, l'ombre de la trahison de Pascal persistait dans son esprit. Un après-midi, alors qu'elle se détendait avec Collins dans un hôtel en bord de mer, elle reçut un message d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de l'ouvrir, mais lorsqu'elle le fit, son souffle se bloqua. C'était de Pascal. « Bénédiction, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. J'ai fait une terrible erreur. Johan m'a quitté et tout s'écroule. J'ai besoin de toi. » Un froid sentiment de satisfaction l'envahit. Pascal, l'homme qu'il avait autrefois moqué et humilié, était maintenant au plus bas. Mais au lieu de colère, elle ne ressentait que de l'indifférence. Elle était passée à autre chose. Cependant, Collins remarqua son changement d'expression et lui prit doucement la main. « Veux-tu répondre » demanda-t-il. Blessing soupira, fixant les vagues s'écrasant sur le rivage. « Non » dit-elle finalement. « Je ne lui dois rien. » Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait l'affronter une dernière fois, non pas pour lui, mais pour tourner la page. Collins organisa une courte visite chez lui, assurant sa sécurité et son confort. Lorsqu'elle se retrouva enfin devant Pascal, il ne ressemblait plus du tout à l'homme arrogant qu'elle avait connu. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par des vêtements bon marché, ses yeux creusés de regret. « Bénédiction » murmura-t-il en tendant la main vers elle. Mais elle recula. « Tu as eu ta chance, Pascal. Tu m'as abandonné pour Johan, et maintenant qu'elle est partie, tu te souviens de moi ?» Sa voix était ferme, son cœur inébranlable. Pascal tomba à genoux, implorant son pardon. Mais Blessing secoua la tête. « Je ne te déteste pas, Pascal. Je m'en fiche, tout simplement. » Et sur ce, elle s'éloigna, le laissant se noyer dans son propre malheur. De retour à Dubaï, Blessing tenta de tourner la page. Elle se concentra sur elle-même, assistant à des réunions d'affaires, explorant de nouveaux investissements et savourant sa nouvelle indépendance. Mais malgré tous ses efforts, une chose revenait sans cesse à son esprit, Collins. Il avait été son roc, son plus grand soutien, et celui qui lui avait montré ce qu'était la vraie gentillesse. Elle se surprenait à sourire chaque fois qu'elle pensait à lui, et l'idée d'un avenir avec lui ne lui semblait plus aussi effrayante. Un soir, Collins l'invita à un gala, un événement prestigieux réunissant magnats du monde des affaires et célébrités. Blessing était nerveuse, mais déterminée à se démarquer. Vêtue d'une magnifique robe émeraude, elle fit sensation dès son entrée dans la grande salle de bal. Collins, debout à ses côtés, murmura « Tu es époustouflante ». Son cœur battait la chamade, mais avant qu'elle puisse répondre, il l'entraîna sur la piste de danse. Tandis qu'il se balançait au rythme de la douce musique, elle sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Puis, à sa grande surprise, Collins s'agenouilla soudain au milieu de la piste de danse. Des exclamations de surprise emplirent la salle tandis que tous les regards se tournaient vers eux. « Béni soit mon Dieu » dit-il d'une voix pleine d'émotion. « Je ne t'admire pas seulement, je t'aime. Tu as traversé tant d'épreuves, et pourtant tu brilles plus que jamais. M'accorderas-tu l'honneur d'être à tes côtés pour toujours ?» Les larmes montèrent aux yeux de Blessing. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. L'amour, le véritable amour. Et en plongeant son regard plein d'espoir dans celui de Collins, elle sut quelle réponse. « Oui » murmura-t-elle. La salle éclata en applaudissements, mais elle n'entendait que les battements de son cœur, empli de joie pour la première fois depuis des années. Blessing n'aurait jamais pensé se remarier, mais organiser un mariage avec Collins était différent, excitant, joyeux et sans stress. Contrairement à son mariage avec Pascal, où elle avait eu l'impression d'être une considération secondaire, Collins s'est assuré qu'elle soit impliquée dans chaque décision. Des fleurs à la robe, il voulait que tout reflète ses désirs. « C'est notre grand jour », lui a-t-il rappelé. « Et je veux que ce soit exactement ce qui vous rend heureux. » Alors que les préparatifs du mariage se poursuivaient, Collins présenta Blessing à sa famille. Sa mère, une femme gracieuse au regard sage, l'accueillit à bras ouverts. « Mon fils n'a jamais été aussi heureux »
dit-elle à Blessing un après-midi. Tu es un cadeau pour lui, et je prie pour que vous construisiez une belle vie ensemble. Blessing sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle n'avait jamais été accueillie dans une famille comme celle-ci auparavant. Chez Pascal, elle s'était toujours sentie comme une étrangère, jamais assez bien. Mais ici, elle était valorisée et chérie. Mais alors que tout semblait parfait, Pascal refit surface. Il avait entendu parler du mariage et était déterminé à l'empêcher. « Béni soit ton Dieu, tu ne peux pas l'épouser », la supplia-t-il lorsqu'il réussit à la joindre au téléphone. « On peut arranger ça. Je changerai, promis. » Mais Blessing se contenta de rire, d'un rire empreint d'amusement. « Pascal, je suis déjà passé à autre chose. Tu devrais faire de même. » Elle raccrocha, se sentant plus légère que jamais. Personne, ni Pascal, ni son passé, ne pouvait désormais lui ravir son bonheur. Le jour du mariage arriva enfin, et ce fut un véritable conte de fées. Situé sur une plage privée de Dubaï, le lieu était orné de roses blanches, de lustres dorés et d'une douce lumière de bougies qui illuminait toute la soirée. Des invités du monde entier arrivèrent, parmi lesquels des magnats du monde des affaires, des célébrités et des personnalités influentes. Mais la seule personne qui intéressait Collins était Blessing. Alors qu'elle descendait l'allée dans une élégante robe en dentelle, son souffle s'accéléra. Elle était magnifique, plus que magnifique. Le cœur de Blessing battait fort lorsqu'elle retrouva Collins à l'hôtel. L'instant semblait réel. Autrefois rabaissée et mise à l'écart, elle épousait désormais un homme qui la voyait comme une reine et la traitait comme une reine. Lors de l'échange de leurs vœux, l'assistance était impassible. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Collins prit son visage entre ses mains et l'embrassa profondément, scellant leur amour aux yeux du monde entier. À la réception, Blessing prit un moment de réflexion. Si on lui avait dit il y a un an qu'elle serait ici, à Dubaï, mariée à un homme qui l'aimerait vraiment, elle aurait ri. Mais la vie a le don de transformer la douleur en quelque chose de beau. Et tandis qu'elle dansait sous les étoiles avec Collins, elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa fin heureuse. Pascal était assis dans la chambre faiblement éclairée de son motel délabré, son air autrefois fier ayant fait place à l'épuisement et au regret. L'homme qui avait autrefois étalé sa richesse et son pouvoir était désormais sans le sou, abandonné et complètement seul. Joanne, la femme pour laquelle il avait tout sacrifié, l'avait quitté sans prévenir, emportant une grosse somme d'argent et disparaissant dans la nature. Il était passé des restaurants 5 étoiles au menu bon marché proposé par les vendeurs ambulants, peinant à faire face à ses dépenses. Son entreprise avait souffert d'une série de mauvais investissements, et sans Blessing à ses côtés, il réalisait à quel point il avait sous-estimé sa valeur. Il avait passé des semaines à essayer de joindre Blessing, mais à chaque fois, ses messages restaient sans réponse. Il savait qu'elle était passée à autre chose, mais il s'était accroché au vain espoir qu'elle lui pardonnerait. Mais au fond, il savait qu'il ne le méritait pas. Il l'avait humiliée et rabaissée, se persuadant qu'elle n'était rien sans lui. Mais en la regardant maintenant, mariée à Collins et menant une vie heureuse, il réalisait à quel point il avait eu tort. Elle s'était épanouie sans lui, tandis que lui s'était flétri. La réalité de sa situation l'écrasait, le plongeant dans un état de désespoir profond. Un soir, Pascal se retrouva à marcher sans but dans les rues, perdu dans ses pensées. Il passa devant un grand panneau d'affichage électronique affichant des images du somptueux mariage de Blessing et Collins à Dubaï. Le monde avait célébré leur union, tandis qu'il n'était plus qu'une simple note de bas de page dans son passé. Il laissa échapper un rire amer en secouant la tête. « Je me suis fait ça », murmura-t-il dans sa barbe. Il avait joué le jeu de la trahison et perdu. Maintenant, il était contraint de voir la femme qu'il avait autrefois rejetée prospérer sans lui. Tandis que Pascal se complaisait dans les regrets, Blessing s'épanouissait dans sa nouvelle vie avec Collins. Leur lune de miel aux Maldives avait été un rêve, plages ensoleillées, dîners aux chandelles et rires incessants. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement en paix. Elle ne portait plus le poids des souffrances passées, ni ne ruminait les trahisons subies. Elle avait trouvé l'amour, non pas dans le désespoir, mais auprès de quelqu'un qui l'appréciait vraiment. Et elle était déterminée à ne jamais regarder en arrière. Collins lui avait non seulement donné de l'amour, mais aussi la liberté de se redécouvrir. Elle avait commencé à suivre des cours de commerce et avait même investi dans sa propre ligne de vêtements. « Tu as un sens du style incroyable », lui avait dit Collins un soir, alors qu'ils examinaient les croquis de ses créations. « Pourquoi ne pas créer ton propre projet ?» Ces mots avaient allumé une flamme en elle,
et elle n'avait pas perdu de temps pour concrétiser son rêve. Bientôt, elle rencontrait des créateurs de renom, apprenait le métier et se préparait à lancer sa propre marque. Au fil des jours, Blessing réfléchissait au chemin parcouru. Autrefois, elle se sentait petite dans son propre mariage, invisible et mal aimée. Mais désormais, elle était une force sur laquelle il fallait compter. Elle était devenue une femme confiante et puissante, libérée de son passé. Pascal n'était plus qu'un souvenir, une leçon apprise et surmontée. Et en contemplant la vie qu'elle avait construite avec Collins, elle savait sans l'ombre d'un doute qu'elle avait enfin trouvé le véritable bonheur. Pascal savait qu'il n'avait plus sa place dans le monde de Blessing, mais il ne pouvait s'en empêcher. Une dernière tentative, un dernier appel désespéré. Il s'est présenté à son bureau, espérant la voir. Mais dès qu'il est entré, il a réalisé à quel point leur vie s'était éloignée. L'assistante de Blessing, une femme élégamment vêtue, lui a à peine accordé un regard. « Avez-vous un rendez-vous, monsieur ?» demanda-t-elle froidement. Il secoua la tête, cherchant ses mots. « J'ai besoin de la voir. » Au bout de quelques instants, l'assistante revint avec un message. « Madame Collins n'a aucun intérêt à vous voir. » Les mots le piquèrent plus qu'il ne s'y attendait. « Madame Collins. » Collins. Elle avait vraiment tourné la page, et il n'était plus rien pour elle. Ses mains se crispèrent, mais il savait qu'il n'avait plus rien à faire. Il l'avait perdue à jamais. Alors qu'il se retournait pour partir, une voix familière l'appela. Il se retourna, le cœur battant, et découvrit Collins, debout, l'air indéchiffrable. « Pascal, » dit Collins en s'avançant. « Quelle que soit votre raison d'être ici, laissez tomber. Bénédiction est heureuse maintenant. Vous avez eu votre chance, et vous l'avez gâchée. Ne te rends pas la vie plus difficile. » Pascal sentit le coup de grâce de la réalité le frapper. Il avait perdu, et il n'y avait plus rien à faire. Sans un mot de plus, il fit demi-tour et s'éloigna, disparaissant dans la foule. C'était la fin de son chapitre dans la vie de Blessing, une fin avec laquelle il devrait vivre à jamais. Pendant ce temps, Blessing était assise dans son bureau, sirotant son café, complètement indifférente. Pascal était son passé, mais son avenir n'avait jamais été aussi radieux. La vie de Blessing avait pris un tournant radicalement positif. Elle ne se réveillait plus avec le sentiment d'être prisonnière d'un mariage sans amour ni rabaissée par un homme qui ne la voyait pas à sa juste valeur. Au contraire, elle se réveillait chaque matin aux côtés de Collins, un homme qui la chérissait et l'adorait. Son amour ne se limitait pas aux mots, il se manifestait aussi par des actes. Chaque jour, il lui montrait qu'elle comptait. Leur matinée était remplie de rires, de petits déjeuners au lit et de conversations sur leurs rêves. Collins a soutenu toutes ses ambitions, lui assurant toutes les ressources nécessaires pour concrétiser ses rêves. Forte de sa nouvelle confiance en elle, Blessing s'est lancée dans la mode. Sa marque, Belle Élégance, a rapidement acquis une renommée grâce à son mélange unique de mode africaine et moderne. Inspirée par son histoire de résilience et de réussite, ses créations ont séduit le public. Son premier défilé à Dubaï a été un immense succès, auquel ont assisté de grands créateurs, des célébrités et des magnats de l'industrie. À sa montée sur scène à la fin du défilé, Collins s'est levée pour l'applaudir fièrement. Elle voyait l'amour dans ses yeux et, à cet instant, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait laissé derrière elle un passé toxique et s'était lancée dans un avenir aux possibilités infinies. Pascal, lui, était introuvable. La nouvelle de sa chute s'était répandue et nombre de ses anciens partenaires commerciaux avaient coupé les ponts avec lui. Johan l'avait abandonné depuis longtemps, ne lui laissant que des regrets. Mais Blessing n'avait pas le temps de s'attarder sur lui. Elle était trop occupée à s'épanouir, trop occupée à vivre l'amour et le succès qu'elle avait toujours mérité. Elle n'avait plus de place pour la douleur, plus de place pour les regrets. Le passé était derrière elle, et son avenir n'avait jamais été aussi radieux. Collins avait toujours fait preuve de patience avec Blessing, ne la pressant jamais. Il savait qu'elle avait été profondément blessée et souhaitait qu'elle guérisse complètement avant de prendre des mesures importantes. Mais il savait aussi, sans l'ombre d'un doute, qu'il souhaitait passer le reste de sa vie avec elle. Il avait donc imaginé la demande en mariage idéale, celle qui lui rappellerait combien elle comptait pour lui. Un soir, il l'emmena en croisière privée sur un yacht le long des côtes de Santorin. Le coucher de soleil teintait le ciel de nuances d'or et de rose, projetant une lueur romantique sur les eaux. Blessing n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle savourait simplement la quiétude du moment. Appuyée contre la rambarde,
sentant la brise caresser sa peau, Collins la prit par la main et la conduisit sur la terrasse, où une magnifique décoration l'attendait, une table ornée de roses, des bougies et un violoniste jouant de douces mélodies. Puis, tandis que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Collins s'agenouilla. Le cœur de Blessing s'emballa tandis qu'elle haletait, se couvrant la bouche de stupeur. « Blessing, tu es l'amour de ma vie. Tu es force, beauté et grâce réunies. Je veux passer l'éternité à te prouver que tu mérites le meilleur. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait vigoureusement la tête. Oui. 1 million de fois oui. Le moment était parfait, rempli d'amour et d'émotion. En passant la bague à son doigt, Collins réalisa que c'était cela, le véritable amour, naturel, beau et indéfectible. Les médias parlaient du mariage imminent de Blessing et Collins depuis des mois. Ce serait un événement grandiose, organisé dans un luxueux lieu parisien, en présence des personnalités les plus influentes du monde des affaires, du spectacle et de la politique. Contrairement à son premier mariage, où elle avait été traitée comme une attention secondaire, ce mariage était entièrement consacré à son bonheur. Collins a veillé à ce que chaque détail soit exactement comme elle le souhaitait. Le jour du mariage, Blessing était resplendissante dans sa robe sur mesure, conçue par l'un des plus grands créateurs mondiaux. Alors qu'elle descendait l'allée, tous les invités étaient admiratifs. Elle était magnifique, rayonnante de confiance et de bonheur. Collins se tenait devant l'autel, le regard empli d'amour et d'admiration. Lorsqu'elle l'atteignit, il murmura « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue ». La cérémonie fut émouvante, avec des vœux sincères échangés et des promesses d'éternité scellées par un baiser passionné. Pendant ce temps, quelque part dans un petit appartement sombre, Pascal regardait le mariage en direct sur son téléphone. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Il avait tout perdu, son argent, sa réputation et, plus douloureux encore, Blessing. La voir s'avancer vers l'autel, radieuse et heureuse, fut le coup de grâce. Il réalisa qu'il avait perdu un diamant en poursuivant des pierres sans valeur. Mais c'était trop tard. Blessing était parti, et il n'était plus qu'un fantôme de son passé. Après ce mariage époustouflant, Collins a emmené Blessing sur une île privée des Maldives pour leur lune de miel. L'île était un véritable paradis, eau cristalline, plage de sable blanc et complexe hôtelier exclusif offrant un service de classe mondiale. C'était un rêve devenu réalité, et chaque instant était un conte de fées. Ils passaient leur journée à explorer l'île, à nager dans l'océan et à dîner sous les étoiles. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage à regarder les vagues, Collins lui prit la main. « Je n'arrive toujours pas à croire que je puisse t'appeler ma femme, dit-il en souriant. Blessing rit doucement. Et je n'arrive pas à croire que j'ai enfin trouvé l'amour que j'ai toujours mérité. Elle avait passé des années à être sous-estimée, et maintenant, elle était enfin avec un homme qui voyait sa valeur. Collins l'embrassa sur le front et murmura, « Ce n'est que le début. Je passerai le reste de ma vie à faire de toi la femme la plus heureuse du monde. » Tandis que les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, Blessing ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait en paix. Pascal n'était plus qu'un lointain souvenir, une leçon apprise. Elle avait trouvé l'amour, le bonheur et la réussite. Et elle avait tout accompli sans se retourner. De retour de leur lune de miel magique aux Maldives, Blessing et Collins s'étaient installés dans leur nouvelle vie de couple. Tout semblait nouveau, excitant et plein de possibilités. Collins, en mari toujours prêt à soutenir Blessing, l'a encouragé à étendre son empire de la mode. Grâce à ses relations et à son expertise en affaires, il l'a aidé à conclure des accords exclusifs avec des marques internationales. En quelques mois, Belle Élégance est devenue une marque incontournable, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Blessing a été invitée aux Fashion Weeks de New York, Paris et Milan, où elle a présenté ses créations sous les applaudissements du public. Un jour, Collins lui a fait la surprise de lui remettre les clés d'une maison de couture de plusieurs étages à Dubaï, un rêve qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « C'est à toi, mon amour. Tu as travaillé si dur, et le monde a besoin de voir ce dont tu es capable. » Submergée par l'émotion, Blessing le serra dans ses bras. D'épouse négligée, elle était devenue une femme indépendante et accomplie. Mais plus que le succès, ce qui comptait vraiment pour elle, c'était d'être aimée et appréciée. Elle n'avait plus à se battre pour attirer l'attention ni à quémander de l'affection. Avec Collins, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, la chute de Pascal continuait. Ses difficultés financières s'aggravèrent et il devint la cible des moqueries du monde des affaires.
nombre de ses anciens associés l'abandonnèrent, refusant de fréquenter un homme dont l'empire s'était effondré à cause de mauvaises décisions et de dépenses inconsidérées. Il avait autrefois méprisé Blessing, la considérant comme inférieure à lui, mais à présent, elle prospérait tandis que lui se noyait. Le regret le rongeait quotidiennement, mais il ne pouvait rien faire pour changer le passé. Un soir, alors que Blessing et Collins entraient dans un hôtel 5 étoiles de Lagos pour une réunion d'affaires, elle aperçut un visage familier parmi les serveurs du restaurant, Pascal. Son cœur fit un bond en le voyant. Il ne ressemblait plus du puissant homme d'affaires qu'il était autrefois. Ses costumes de créateur avaient disparu, remplacés par un uniforme bon marché. Sa barbe, autrefois soignée, était négligée et son regard portait le poids de la défaite. Pascal, à son tour, la vit, le visage empli d'incrédulité et de honte. Il avait passé des mois à la chercher, mais elle l'avait complètement ignorée. La voir maintenant, vêtue d'une robe élégante, parée de luxe, et accompagnée d'un homme qui, visiblement, l'adorait, lui fut comme une gifle. Il déglutit difficilement, incapable de parler. Blessing, cependant, se contenta d'un petit sourire avant de passer devant lui, comme s'il était un inconnu. Ce simple geste eut une portée plus profonde que n'importe quelle insulte. Elle n'avait pas eu besoin de dire un mot, son succès, son bonheur et son indifférence avaient suffi à lui rappeler ce qu'il avait perdu. Pascal réalisa, à cet instant, qu'il avait commis la pire erreur de sa vie. Et désormais, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Incapable de contenir son désespoir, Pascal attendit devant l'hôtel ce soir-là, espérant parler à Blessing. Lorsqu'elle et Collins sortirent enfin, il courut vers elle et tomba à genoux. « Blessing, je t'en prie, je sais que j'ai été un mari épouvantable. J'étais aveugle, stupide et arrogant. Mais s'il vous plaît, ne me tournez pas le dos. J'ai tout perdu. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et je l'ai gâchée. » Blessing baissa les yeux vers lui, l'air indéchiffrable. Une part d'elle avait un jour rêvé de ce moment, de voir Pascal regretter tout ce qu'il lui avait fait. Mais maintenant que cela arrivait, elle n'éprouvait que de la pitié. « Pascal, dit-elle d'une voix calme, je pleurais jusqu'à m'endormir, me demandant pourquoi je n'étais pas assez bien pour toi. Je te suppliais de m'aimer pendant que tu dépensais tout pour Johan. Tu m'as traité de moche, de sale et d'inutile. Mais regarde-moi maintenant. Je suis aimé. Je m'épanouis. Et toi? Tu récoltes simplement ce que tu as semé. » Pascal fondit en larmes, la suppliant de lui donner une autre chance. Mais Collins s'avança, son instinct protecteur prenant le dessus. « Ma femme ne vous doit rien. Elle est passée à autre chose, et vous devriez faire de même. » Sur ce, Collins emmena Blessing dans leur voiture, laissant Pascal sur le trottoir froid. Ce fut la dernière fois que Blessing le vit. Blessing ne se retourna plus jamais après cette nuit-là. Elle avait officiellement tourné la page de son passé, et il ne lui restait plus qu'un avenir radieux. Aux côtés de Collins, elle a continué à développer sa marque, à encadrer de jeunes femmes et à inspirer le public par son histoire. Elle a usé de son influence pour défendre les femmes victimes de violences psychologiques dans leur mariage, les aidant à retrouver force et indépendance. Collins l'admirait encore plus pour sa capacité à utiliser sa douleur pour élever les autres. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur appartement, sirotant du vin, il lui prit la main et lui dit « Tu es incroyable, Blessing. Tu as pris tout ce que la vie t'a lancé et tu en as fait quelque chose de magnifique. Je suis honoré d'être ton mari. » Elle sourit en lui serrant la main. « Et je suis honoré d'avoir trouvé un amour comme le tien. » Pendant ce temps, Pascal avait touché le fond. Il avait perdu sa fortune, sa réputation et, désormais, le peu de dignité qui lui restait. Personne ne voulait le fréquenter, et il était contraint de vivre dans la médiocrité. Il avait cru un jour être intouchable, que Blessing serait toujours inférieur à lui. Mais la vie lui avait prouvé le contraire. Les années passèrent, et l'empire de Blessing continua de prospérer. Elle avait ouvert plusieurs succursales belle élégance dans le monde. Collins et elle voyageaient souvent, savourant chaque instant de leur vie luxueuse. Leur mariage n'était pas seulement empreint de richesse matérielle, mais aussi d'amour sincère, de rire et de paix. Un jour, alors que Blessing se promenait dans son siège social de mode à Londres, elle a entendu certains de ses employés raconter son histoire. D'épouse négligée, elle est devenue l'une des femmes les plus prospères du monde. Si ce n'est pas de l'inspiration, je ne sais pas ce que c'est. Blessing sourit intérieurement. Elle n'avait jamais parlé publiquement de son passé,
mais son histoire s'était répandue. Et si cela redonnait de l'espoir à une seule femme coincée dans un mariage toxique, alors ça en valait la peine. Ce soir-là, Collins l'emmena dîner en tête-à-tête sur un yacht. Alors qu'il dansait au clair de lune, il murmura « Es-tu heureuse ?» Blessing le regarda dans les yeux et sourit. Plus heureuse que jamais. Pascal était assis dans un studio miteux, parcourant les réseaux sociaux. Des photos de Blessing et Collins inondaient son fil d'actualité, ses défilés de mode, leurs vacances, leur luxueuse maison. Elle était désormais intouchable, une femme admirée et respectée de tous. Pendant ce temps, il n'était plus rien. Johan l'avait abandonné depuis longtemps, et il n'avait plus personne. En contemplant une photo de Blessing dans une magnifique robe de soirée lors d'un événement sur le tapis rouge, il ressentit une douleur intense dans la poitrine. Elle avait été sa femme. Il avait eu la chance de l'aimer, de la chérir et de grandir avec elle. Mais il avait tout gâché pour un fantasme passager. Et maintenant, il ne pouvait plus rien y faire. Blessing, en revanche, ne pensait plus jamais à Pascal. Elle s'était pardonnée d'avoir aimé un homme comme lui, mais elle ne lui avait jamais pardonné ses actes. Et elle ne le ferait jamais. Alors qu'elle et Collins s'embarquaient dans un jet privé pour Dubaï pour leur prochaine aventure, elle regarda par le hublot, le cœur rempli. Le chapitre de Pascal dans sa vie était terminé. Et elle ne regardait jamais en arrière. La vie de Blessing avait pris un tournant remarquable, et chaque jour qui passait lui semblait un rêve devenu réalité. Son amour pour Collins se renforçait, et ensemble, ils formaient un couple invincible. Collins s'était déjà fait un nom dans le monde des affaires et, grâce à l'empire de la mode en plein essor de Blessing, ils étaient reconnus comme l'un des couples les plus influents d'Afrique. Invitations à des événements exclusifs, collaborations commerciales et vacances de luxe étaient devenues leur nouvelle norme. Mais malgré tout cela, ils sont restés ancrés dans leur amour et leur engagement l'un envers l'autre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur appartement en attique à Dubaï, sirotant du champagne en admirant les lumières de la ville, Collins lui prit la main. « Je veux construire plus qu'une vie de luxe avec toi, Blessing. Je veux laisser un héritage. » Ces paroles lui ont fait chaud au cœur. Elles ont discuté de la création d'une fondation caritative pour soutenir les femmes ayant vécu des mariages toxiques ou des relations violentes. L'idée a enthousiasmé Blessing, car elle savait pertinemment combien de femmes souffraient en silence. En s'inspirant de son histoire, elle espérait donner à d'autres le courage de se libérer de la douleur et d'accéder à la grandeur qu'ils méritaient. Pendant ce temps, la misère de Pascal s'accentuait. Il avait tout perdu, sa fortune, son entreprise et son statut. La prise de conscience que Blessing avait été le véritable joyau de sa vie le tourmentait quotidiennement. Il passait des heures en ligne, à lire ses succès, à admirer son sourire radieux sur les photos avec Collins, et savait qu'il n'avait plus sa place dans son monde. La femme qu'il avait qualifiée de laide et de sans valeur était désormais adorée par des millions de personnes, tandis que lui s'effaçait. Quelques mois plus tard, Blessing et Collins ont lancé la Fondation Belle, une organisation vouée à l'autonomisation des femmes. L'inauguration officielle s'est tenue à Lagos, en présence de dignitaires, de célébrités et de hauts dirigeants d'entreprises. Blessing, vêtu d'une élégante robe bleu roi, était aux côtés de Collins lors de la coupure du ruban inaugural du siège de la Fondation. Les flashs des appareils photo ont brillé tandis que les journalistes couvraient l'histoire, mettant en lumière son incroyable parcours, d'épouse mal aimée à icône mondiale. Lorsque Blessing s'est adressé au public, sa voix était forte et assurée. Il fut un temps où je croyais ne pas être à la hauteur. J'ai laissé quelqu'un d'autre définir ma valeur et, pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre de ma douleur. Mais je suis ici aujourd'hui pour prouver que chaque femme mérite l'amour, le respect et la réussite. Ce fondement s'adresse à toutes les femmes qui se sont un jour senties petites. Tu es puissante, tu es belle et tu es capable de grandes choses. Son discours fut accueilli par un tonnerre d'applaudissements, et Collins la regarda avec admiration. Pascal apprit la nouvelle de la fondation, et il suivit l'événement à la télévision, le cœur lourd. C'était lui qui l'avait fait se sentir inutile, et maintenant, elle utilisait cette douleur pour inspirer les autres. Il aspirait à une seconde chance, non seulement à l'amour, mais aussi à la rédemption. Mais au fond, il savait que Blessing avait clos ce chapitre de sa vie pour toujours. Un après-midi, l'assistante de Blessing lui a remis une enveloppe. Elle a été livrée au bureau aujourd'hui, madame. Pas de nom d'expéditeur, mais ça a l'air personnel. Curieuse, Blessing ouvrit la lettre et reconnut immédiatement l'écriture de Pascal. Elle prit une grande inspiration avant de lire les mots écrits avec désespoir.
Blessing, je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. Non pas que je veuille quelque chose de toi, mais parce que je ne peux pas vivre avec le poids de mes erreurs. J'ai tout perdu, et maintenant, il ne me reste que des regrets. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée, et je t'ai rejeté comme si tu n'étais rien. Je te vois maintenant, ta force, ta beauté, ton succès. Et je sais que j'ai été un imbécile. S'il reste ne serait-ce qu'une petite place dans ton cœur qui se souvient de l'amour que nous avons partagé, accorde-moi la miséricorde de ton pardon. Pascal. Blessing lut la lettre 2 fois avant de la plier soigneusement et de la ranger dans un tiroir. Elle ne ressentit ni colère, ni douleur, juste de l'indifférence. Les mots de Pascal n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Ils faisaient partie de son passé, et son avenir était bien trop radieux pour être assombri par de vieilles blessures. Elle avait tourné la page, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Collins remarqua le calme de Blessing ce soir-là et lui demanda si tout allait bien. Elle lui parla de la lettre, et son regard s'assombrit légèrement. « Veux-tu répondre » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Blessing secoua la tête. « Non, Collins. Il n'est qu'une leçon que j'ai dû apprendre. Ma vie est avec toi maintenant. » Soulagé, Collins la prit dans ses bras. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Il l'embrassa sur le front, lui procurant un sentiment de sécurité et d'amour. Contrairement à Pascal, Collins ne la tenait jamais pour acquise. Il l'appréciait, la chérissait et lui donnait le sentiment d'être la personne la plus importante au monde. Au fil des jours et des semaines, leur amour s'est approfondi. Ils ont voyagé ensemble, créé des entreprises ensemble et construit une vie à la fois épanouissante et joyeuse. Collins avait donné à Blessing tout ce que Pascal lui avait refusé, amour, respect et une vie heureuse. Et elle savourait chaque instant avec gratitude. Au fil des ans, Blessing et Collins continuèrent de s'épanouir, construisant une vie dont beaucoup ne pouvaient que rêver. L'empire de mode de Blessing, belle création, s'étendit à l'international, avec des boutiques phares à Paris, Milan et New York. Elle est devenue une figure emblématique, non seulement pour ses créations impeccables, mais aussi pour son parcours inspirant. Les femmes l'admiraient, la voyant comme la preuve que la résilience et l'estime de soi pouvaient mener à une réussite inimaginable. Parallèlement à son activité, la Fondation Bell est devenue l'une des plus grandes organisations de défense de l'autonomisation des femmes, aidant des milliers de femmes à sortir de relations toxiques et à retrouver leur indépendance. Collins, mari toujours d'un grand soutien, l'a soutenue à chaque étape importante de sa vie. Il avait également bâti son propre empire commercial et, ensemble, ils étaient devenus l'un des couples les plus puissants d'Afrique. Mais malgré leur richesse et leur statut, ils n'ont jamais perdu de vue l'essentiel, l'amour, la famille et l'engagement social. Ils avaient pris l'habitude de prendre des congés tous les 2 ou 3 mois pour voyager et explorer le monde, s'immerger dans différentes cultures et profiter de la beauté de la vie ensemble. Malgré tout cela, leur lien n'a fait que se renforcer, et Blessing s'est retrouvée à vivre le conte de fées qu'elle croyait autrefois impossible. Pendant ce temps, la chute de Pascal était totale. Après avoir perdu son entreprise, il peinait à maintenir un niveau de vie modeste. Joanne, la maîtresse pour laquelle il avait sacrifié son mariage, le quitta dès qu'il se trouva dans une situation financière précaire. Sans personne vers qui se tourner, Pascal réalisa trop tard qu'il avait commis la plus grave erreur de sa vie. Il voyait souvent Blessing à la télévision, foulant les tapis rouges, prenant la parole lors de conférences internationales ou simplement rayonnant de bonheur aux côtés de Collins. C'était un douloureux rappel qu'il avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et que cette fois, il n'y avait pas de seconde chance. Un soir, alors que Blessing et Collins marchaient sur les plages de sable blanc des Maldives, il s'arrêta brusquement, lui prenant les mains. « Bénédiction, dès le premier instant où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais spécial. Tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Chaque jour passé avec toi est une bénédiction, et je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureux. » Son cœur se gonfla d'émotion lorsqu'il s'agenouilla, révélant une magnifique bague en diamant. « Épouse-moi, officiellement. Faisons de notre amour une réalité. » Les larmes montèrent aux yeux de Blessing. Bien qu'ils fussent ensemble depuis des années, Collins ne l'avait jamais précipité dans le mariage, lui permettant de guérir à son rythme. À cet instant, elle réalisa que plus rien ne la retenait. Elle avait trouvé le genre d'amour qu'elle n'aurait jamais cru possible. Oui. 1 million de fois, oui. S'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras tandis que les vagues s'écrasaient derrière eux. Leur mariage était tout simplement magique.
Célébrée dans un luxueux complexe hôtelier de Santorin, en Grèce, ce fut une cérémonie intime et époustouflante. Vêtue d'une robe raffinée de sa propre création, Blessing s'avança vers l'autel avec assurance, son passé loin derrière elle. En échangeant ses vœux avec Collins, elle ressentit un profond sentiment de paix. Elle avait enfin trouvé l'amour qu'elle méritait, et rien ne pourrait jamais le lui enlever. Pascal a assisté au mariage à distance, non pas en personne, mais sur les réseaux sociaux, où l'événement était devenu la cérémonie la plus commentée de l'année. Il a vu le regard de Collins sur Blessing, avec une admiration et une dévotion qu'il ne lui avait jamais témoigné. Il a vu le bonheur rayonner dans ses yeux et, pour la première fois, il a réalisé qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. Il avait été trop aveuglé par l'arrogance et la cupidité pour voir la femme incroyable qu'il avait à ses côtés. Le regret le consumait. Autrefois riche, il avait tout à portée de main, mais son orgueil et sa bêtise avaient tout détruit. Johan avait épuisé ses finances avant de partir, et maintenant il avait à peine de quoi survivre. Ses anciens amis l'avaient abandonné, ne le considérant plus comme quelqu'un de précieux. Tandis que Blessing et Collins parcouraient le monde, créaient des entreprises et influençaient des vies, Pascal était englué dans une vie de médiocrité, hanté par ses erreurs passées. Un soir, alors qu'il était assis seul dans un bar faiblement éclairé, une voix familière s'éleva derrière lui. « Pascal ?» Il se retourna et vit Johan, maintenant en compagnie d'un autre homme riche, paré de bijoux coûteux. Elle lui sourit, le toisant de la tête aux pieds. « Regardez-vous. » Le grand Pascal Williams, réduit à cela. Elle rit avant de s'éloigner, le laissant humilié. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son 2 pièces de location, il réalisa la plus cruelle des vérités. Il avait perdu non seulement sa richesse, mais aussi sa dignité, son respect et, surtout, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Blessing et Collins revinrent de leur lune de miel au Japon, plus amoureux que jamais. Ils avaient vécu une belle aventure ensemble, et ils étaient désormais prêts à entamer le prochain chapitre, fonder une famille. C'était une crainte que Blessing avait autrefois éprouvée, se croyant indigne d'un foyer heureux. Mais Collins avait dissipé tous ses doutes, lui montrant que l'amour, donné librement et sans condition, pouvait guérir les blessures les plus profondes. Leurs entreprises continuèrent de prospérer, et Blessing devint une fervente défenseur des droits des femmes. Elle a sillonné l'Afrique, prenant la parole lors de conférences, encadrant des jeunes femmes et développant la Fondation Bell dans des communautés rurales où les femmes avaient peu accès aux ressources. Son impact était incommensurable, et elle recevait souvent des lettres de femmes motivées à quitter des relations toxiques et à se construire une nouvelle vie. Un jour, alors qu'elle travaillait à son bureau, elle reçut la visite inattendue de Naomi, la sœur de Pascal. Elle hésita avant de la laisser entrer, mais la curiosité l'emporta. Naomi, l'air pleine de remords, expliqua que Pascal était dans un état lamentable. Il avait tout perdu, Blessing. Ce n'est plus l'homme arrogant que vous connaissiez. Il est brisé. Tout ce qu'il veut, c'est votre pardon. Blessing soupira, mais sa réponse fut ferme. Je suis passé à autre chose depuis longtemps, Naomi. Je lui souhaite la paix, mais il ne fait plus partie de mon histoire. Blessing avait compris depuis longtemps que le pardon était pour elle, et non pour Pascal. Elle avait renoncé à la douleur qu'il lui avait causée, non pour le libérer, mais pour se libérer elle-même. Elle ne cherchait ni à se venger ni à lui prouver quoi que ce soit, sa réussite en était la preuve. Alors, quand Naomi est partie, Blessing n'y a pas pensé. Elle avait une belle vie, un mari aimant et un avenir rempli d'infinies possibilités. C'était tout ce qui comptait. Pendant ce temps, Pascal, après avoir appris que Blessing n'avait pas de mots pour lui, s'effondra complètement. Il s'était accroché à l'espoir qu'elle lui donnerait une seconde chance, mais maintenant, même cet espoir était perdu. Sa vie était le résultat de ses propres choix, et personne ne pouvait l'en sauver. Il avait perdu la seule femme qui tenait vraiment à lui, et rien ne pourrait changer cela. Blessing, quant à elle, préparait une expansion majeure de sa marque de mode. Elle devait s'envoler pour Paris pour le lancement de sa nouvelle collection, et Collins était à ses côtés, comme toujours. En le regardant, elle n'éprouvait que de la gratitude. Elle avait été brisée autrefois, mais l'amour, le véritable amour, l'avait guérie. Et elle ne permettrait plus jamais à quiconque de la rabaisser. Alors que Blessing et Collins s'embarquaient dans leur jet privé pour Paris, elle contemplait le ciel, songeant au chemin parcouru. Autrefois prisonnière d'un mariage sans amour, elle était désormais une réussite internationale, une épouse, un mentor et un modèle pour des millions de personnes. Elle avait retrouvé sa valeur et, ce faisant,
elle avait inspiré d'autres à faire de même. Pascal s'était évanoui dans le passé, simple leçon de son histoire. Il pensait que la richesse le rendait puissant, mais en fin de compte, le véritable pouvoir appartenait à ceux qui connaissaient leur valeur. Blessing avait trouvé la sienne, et elle ne regarderait jamais en arrière. La main de Collins dans la sienne, elle sourit. Son histoire ne s'arrêtait pas, elle ne faisait que commencer. Et cette fois, elle était l'artisane de son propre bonheur. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.